Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer nos tops du chapitre fabuleux et aujourd'hui on se fait donc un top 3 des cartes reprint par encre. On a fait un top 10 des nouvelles cartes et on commence par la couleur ambre avec Et en oui. première carte le grand génie du mal qui coûte 3, une chanson et quand on joue cette carte on choisit un personnage qui a 5 d'attaque ou plus et on le bannit. Oui, bah ça c'est clairement une carte qui va pouvoir pas avoir à être jouée dans. Moi, je suis sur le rouge song, hein, clairement, hein, avec les cartes qu'on a présentées déjà dans la dernière vidéo. C'est une carte qui, en fonction de la méta, va être très très forte et je pense qu'on va beaucoup voir Powerline et tous les autres chanteurs. Aussi le Shark qui va être là, qui va permettre aussi à Max de récupérer cette chanson si besoin dans la défausse si on part sur du jaune-vert. Donc c'est une carte qui était déjà assez forte dans les autres méta et qui restera, je pense, jouée dans les decks à venir, tout simplement. Ouais. Bah, comme même en jaune-gris, tu sais, on a perdu quand même, pas mal de De gestion. gestion, oui. Ça en fait une. Il y a pas mal de cibles. Il y a le Mm. Shark, il y a Powerline, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la grosse Cendrillon, Il y a le gros Mickey. il y a le gros Mickey aussi. Le Non, grand en vrai, Mickey. il va y avoir des Non. cibles à cette carte et ça fait une Ah, bonne gestion, toujours, disponible, quoi. après, le grand génie du mal était surtout là dans les sets précédents pour le Shark. Ouais. Et donc, au final, il y a juste des persos en plus, donc elle sera encore jouée, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est une très bonne carte dans un Ambre. Passons au top 2 de Ambre maintenant, et c'est la Ursula, Méloman 4. Bon, on la présente plus, hein. Celle-là va permettre de chanter pas mal de bonnes chansons, des chansons à l'unisson par exemple. Je pense au vert jaune avec Sous l'océan, Ouais. par exemple. Peut chanter en rouge jaune, pardon, toujours. On pourrait chanter la vie de pirate avec Faudrait à plus. l'unisson. Oui, à l'unisson. Oui, à l'unisson, Mais ouais. du coup, c'était 4, je dirais, ça passe. Ouais. Donc, Il y mais a il y a plein de chansons. Il y a tellement de chansons maintenant qui peuvent être chantées à l'unisson. Bon, et le cycle de la vie, on en a parlé dans l'autre vidéo. Celle-là peut clairement rentrer dans cette liste de cartes à chanter. Ursula est un très bon T2, toujours aussi solide, et elle sera encore jouée. Il n'y a aucun Ouais. doute Et là-dessus. même, on parle souvent du jaune-rouge en ce moment en chanson. Il y a un roi incontesté, ça peut chanter Oui, directement un roi incontesté. aussi. Il y avait quoi d'autre aussi en rouge non, il y a comment la chanson jaune On est une famille qui permet aussi d'avoir Oui, de chercher deux alliés, enfin deux personnages, pardon. deux personnages, Bref, ouais. Ouais, il y a surtout qu'avec multitude de chansons. avec la disparition de réponse, c'est une très bonne pioche, si on peut dire, Ouais. de jouer cette carte-là. C'est un petit substitut passable, quoi. Ouais. Passons À au mon top avis, 1. on va l'avoir cette Ursula. Ouais. Oui, Top c'est 1, sûr. on a le Stitch Surfer. Donc là, très bon moteur de pioche. Évidemment, on présente plus non plus cette carte. De toute façon, je crois on va plus dire les stats, hein, de toutes les cartes qu'on va Ouais, avoir. C'est des non, cartes bah là, oui, qu'on oui. a vues et revues. Mais on a perdu énormément de moteurs de pioche dans toutes les encres en général. Et garder des bonnes cartes de pioche, c'est important et Stitch Surfer en fait partie. Donc dans beaucoup de decks jaunes, on va le voir, même si il coûte cher, hein, il coûte 7, Ouais, il est late game, hein. mais ça va être joué, c'est sûr. Et Oui. puis c'est une bonne cible au cycle de la vie. En jaune-gris, un peu mid-range, ça va être fort. Donc non, c'est une carte qu'on va voir. Oui, clairement. Puis bah, jouer une carte pour 7, enfin, ça match très bien avec. Elle est même, entre guillemets, peut-être même mieux d'un point de vue encre que le Hades rouge-violet, qui lui n'est pas ancrable et qui est plutôt bricky si on l'a en main. Donc C'est vrai. le Stitch Surfer est tout à fait acceptable dans la méta qui va arriver. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà pour ce top 3. Ça va vite, hein, quand il n'y en a que 3 par Après, les couleur. 3, c'est plus rapide. Ouais. Alors ensuite, on passe au top 3 de Améthyst, c'est Cusco. Moi, j'adore cette carte. Je pense qu'on va continuer de la voir.
Surtout qu'elle va être jouée avec des cartes qui vont permettre de booster son attaque. Je pense à Force Hypnotique qui permettra de piocher une carte, donner challenge offensif +2 à l'un de nos personnages. Et donc Kuzco pourra aller trade un personnage adverse. Et au final, dans l'action, on récupère 2 cartes, ce qui est plutôt pas mal vu que mes amis de l'au-delà n'étant pas réédités. Tristesse. Il va falloir trouver un moyen de piocher et le Kuzco, il fait bien son taf. Ouais, c'est vrai que le violet a perdu quand même pas mal de pioches. On perd Adepte de Tchernabog, on perd le balai magique, on perd mes amis de l'au-delà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de early. Hein. Ouais. Donc Kuzco, mine de rien, est une bonne carte de pioche. Et comme tu dis, on peut la booster. On a vu aussi la Lilo en gris, qui peut, du coup, dès le tour 3, lui donner aussi offensif +2. En gris, il y a un Jafar 7-7, je crois, ou 7-8, qui donne offensif +2 aussi. Bref, il y a plein de moyens de booster ce Kuzco pour lui donner au moins +2 d'attaque et faire des trades. Exactement. Et bien, passons au top 2. Après ce Kuzco, nous avons la Elsa. Elsa Alter, évidemment, qui était une carte qu'on a beaucoup vue au début du jeu, un peu moins après, et ensuite quand Blurple a commencé à être un deck vraiment compétitif, on la voyait dans les listes des fois en x1, x2. Là maintenant avec la Rota, je pense que on va la voir un peu plus, surtout qu'il y a la Elsa qui coûte 5, qui est toujours là. Donc c'est une très bonne carte de contrôle, une bonne carte de gestion du board adverse. Et je pense que c'est une carte qui, en tout cas pendant le 7-9, on va la voir. Peut-être pas aux autres sets quand on aura plus de cartes, mais au moins au 7-9, ça reste une carte très solide à jouer en x2 ou en x3, je pense, dans Blurple. Eh bien, tu as tout dit. Tout est dit sur cette Elsa. On va pouvoir passer au top 1. Qui est la belle, qui a le droit à sa petite réédition, comme toutes les autres, mais celle-là en particulier, parce qu'elle a son enchanté, magnifique. D'ailleurs, tu mettras l'enchanté au montage ? Je mettrai l'enchanté au montage. Alors, elle est là, l'enchantée. Et donc, cette belle-là qui s'altère très bien avec la belle T3, qu'on peut la jouer gratuitement avec les objets. Bon, Glace Halo n'étant pas réédité, ça va être plus compliqué. Mais la belle reste quand même une bonne carte de gestion et de soins. C'est une carte elle est très solide, elle a fait ses preuves dans le passé. Ça reste une très bonne carte et on continuera de l'avoir de toute façon dans le Blurple, ça c'est sûr. Je pense aussi à un truc, c'est qu'il va y avoir moins d'actions chansons grises qui vont bannir les personnages directement ou même en rouge. Et du coup, ça va plus se jouer sur les défis, sur les trades du board. Et donc, potentiellement, avec des dommages sur le board. Et donc, cette belle va être intéressante pour ça. Voilà. Pour aller déplacer tout ça. Et elle rentre très bien dans le deck rouge-violet aussi, de dégâts, qui j'espère, sortira un petit peu du jeu quand même pendant cette méta. Voilà pour Améthyst. Passons maintenant à Émeraude. Eh oui. Oh là là. Et en top 3, on a mis les Ondins ensorcelés. Très bonne carte d'aggro qu'on a énormément vu dans beaucoup de decks Émeraude. Et je pense qu'on continuera toujours à la voir. En plus de ça, elle fait défausser une carte quand elle est défiée. C'est, je pense, une carte sur lequel, en tout cas, on se mouille pas trop. C'est fort, ça a toujours été globalement joué. Et je pense que après Rota, ça sera joué aussi. Oui, c'est un banger, cette carte. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que le côté Prince Jean qui n'est plus là, du coup, lui donne un petit intérêt en moins, mais néanmoins, une carte en moins dans la main de l'adversaire, c'est une carte en moins. Et la pioche étant un petit peu moins présente, de manière générale, ça peut être une petite menace quand même en early pour l'adversaire. Il y a plus perdu dans l'hiver en plus. Donc, en plus, il y a plus perdu dans l'hiver. Trade. Il y a allumer les mèches. Il y a allumer les mèches. Ça va être joué, ça, je pense. Après, voilà, c'est du contre du gris. Il y aura autre chose que du gris, quelque chose. J'espère. Top 2. Top 2, nous avons Mother Knows Best, mais n'écoute que moi. Voilà, c'est ça. On l'a mis en anglais, du coup. On l'a mis en anglais. Je sais pas pourquoi. Ça m'a perturbé. Je sais pas non plus.
Bon, tout le monde la connaît. On va pas la. Normalement, voilà. Travaillez votre anglais avec cette carte-là. Vous la connaissez par cœur. C'est bon. Cette chanson-là, on en a parlé dans la vidéo précédente avec Powerline et Max. Elle rentre très bien dans la curve. Moi, je pense que c'est une carte qu'on va continuer à voir pour temporiser le board adverse. Voilà, c'est pour moi une très bonne carte de ces reprints en émeraude. Et pourtant, j'aime pas vert. Hein. Je vais apprendre à l'aimer. Mais voilà. Ouais, t'as raison. Je pense qu'elle va être chantée facilement. C'est une bonne carte. On va vouloir mettre plus de chansons dans les decks et cette carte-là est une des meilleures chansons côté vert. Ça va être joué même s'il y a moins de défausses. Enfin, il y a plus Prince Jean et d'intérêt à défausser, mais du coup, c'est quand même une gestion du board. Ça va être fort. Et on avait pensé aussi à comment Sous l'océan. À Sous l'océan à la place de cette carte-là. Mais Sous l'océan est plus difficile à jouer. Je pense que Mozor, n'écoute que moi, sera plus facilement jouable dans les decks. À voir. Le côté, en fait, c'est le côté vraiment recyclage avec Max qui est très intéressant. Donc à voir ce que ça donnera. Et ça permettrait aussi on part sur du deck building là, mais d'ajouter une action à jouer pour aller chercher la grosse Lilo. Who knows? Mother, apparemment. Passons au top 1. Et en top 1, on a choisi la Ursula, qui, on l'a vu depuis le 7-3, elle est dans tous les decks verts en x4. C'est une carte qu'on voit à chaque méta, c'est trop fort. En plus, là, il va y avoir encore plus de chansons, je pense, dans les decks. Donc, ouais, x4 voilà. Dans tous les decks verts, je pense. Exactement. Le petit banger de reprint Emerald. Ensuite, on va commencer avec Ruby, avec notre boy Gaston. C'est le nôtre, celui-là. Voilà, c'est le nôtre, 4-2. Il n'y a plus perdu dans l'hiver, du coup, il est intéressant de le rejouer, potentiellement. Bon, c'est pas notre top 3, mais voilà. Voilà, Gaston. Il est dans notre cœur. Pour ceux qui savent pas, c'est la carte qu'on a révélée. Voilà, c'est ça. Pour ce set. On a eu l'autorisation de révéler dans les reprints. Donc voilà, il fallait qu'on le mette. Le plus beau, c'est Gaston. Passons au vrai top 3 maintenant. 6 sous, 3 ancrables. Je ferai pas le reste parce qu'on le connaît. Que c'est une très bonne carte T3 en soi, avec la vie qu'elle a. Elle va pouvoir gérer les decks aggro, parce qu'on suppute qu'il y en aura quand même des decks aggro. Et c'est une très bonne menace pour ces decks-là. Elle est ancrable, alors pour 2 si jamais, il faut l'aurer. Polyvalente, on l'aime bien cette 6 sous. Ouais, c'est un gros body pour un T3. En plus, c'est ancrable. Et ça fait souvent du 2 pour 1. Donc, très bonne carte reprint. C'est une valeur sûre dans un deck. Une autre 6 sous aurait été mieux. Non, on veut plus la voir. On veut plus la voir. Ok, très bien. Passons au top 2 alors. Top 2, un roi incontesté. Cette carte-là, on l'a pas énormément vue. Moi, je l'ai joué. Moi, je l'ai joué. Mais c'est quand même une bonne carte. Ça fait l'effet Tremen. Chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit en chanson. Maintenant qu'on a des très bons mélomanes en rouge, qu'on a vu dans notre top des nouvelles cartes, ça va être fort. On peut la jouer, normalement, on peut la jouer T3. Oui. Et voilà. Donc, chanter avec Powerline ou avec Ursula. Même Max. Il était T3, Max. Oui, Max, il était T3. Il était T3. Du coup, on la chanterait T4. Ouais. Mais non, ça reste, je pense, une carte non ancrable en x4 dans le deck. Il n'y a plus soyez prête. Donc, voilà. il va falloir bien gérer le board. Plus soyez prête. So long, my friend. J'y ai cru jusqu'au bout, petite parenthèse. J'y ai cru jusqu'au bout de ce soyez prête reprint. Vraiment. Jusqu'à ce qu'ils nous le montrent là dans leur PowerPoint. J'étais déçu. Je pense que Lorcana Vilain y a cru jusqu'au bout aussi. Oui, mais je pensais que lui, il allait la représenter, tu vois. Et non, c'était tic-tac, petit crocodile. Bref, fin de la parenthèse. Nous allons passer au top 1 maintenant. Une vie de pirate. Tic-tac, voilà, vie de pirate. J'ai fait une subtile transition. C'est une très bonne carte. Joue en x4 avec Powerline qui peut chanter des chansons comme il veut.
c'est un must-have dans tous les decks rouges qui vont chanter. Clairement. Qui vont chanter. C'est Qui une jouent très Shark. bonne carte qui joue Shark. Enfin, franchement, celle-là, si vous l'avez pas, allez la chercher. Elle coûte pas cher. Et ça va faire la diff, hein, clairement. Ouais. Et c'est l'une des meilleures reprints de ce set. Bah, les deux chansons, je pense que c'est les bangers. Hein. C'est clair. Les deux chansons, c'est les bangers de reprint. Et on est vraiment content qu'elles soient là. En tout cas, moi, parce que je les ai pas mal jouées. Ça va réguler un peu aussi l'aggro, je pense. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont peur des decks aggro pour ce début de méta. Je pense que la vie d'un pirate peut les freiner un peu. Ça va réduire le lore adverse. Ah, c'est une bonne carte. Très bonne carte. Ça va diminuer l'écart, surtout parce que en plus, le lore du joueur monte aussi. Ouais. Donc ça diminue l'écart, c'est mieux que juste diminuer le lore adverse. Ou augmenter l'écart si on passe devant. Fin de ces rubis. Nous pouvons maintenant passer à Saphir. Et en top 3, on a mis Polochon, évidemment. Oui, le GOAT. Enfin, le fish. Il aurait pu être en top 1, tu vois. Direct. Ouais, top 1 direct. Mais non, on rigole. C'est fou qu'ils aient reprint ça. Je pense que c'est pour le troll. C'est du troll, carrément. Mais il avait, c'est ce que c'était avec sa sucrerie. C'est le même que sa sucrerie en soi. C'est un 1-2-2. Et le sucrerie avait été joué comme le Polochon d'ailleurs à un moment. Je crois que c'était pendant le LCQ, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est parce que je crois qu'il y avait plein de Tremen qui traînaient un peu partout dans les decks. Et du coup, fallait une petite cible à côté de Tamatoa ou de... un petit truc à 1 qui allait prendre... qui allait servir de decoy pour prendre le tir. C'est tout, il servait qu'à ça. Voilà, bon, on s'arrête pas trop sur Polochon, passons au vrai T3. Ouais, et donc on a Anna. Anna qui est une carte qu'on a surtout vue soit en bleu-gris aggro, soit en jaune-bleu aggro aussi. Donc c'est vraiment une carte d'aggro qui peut prendre 2 de l'or et qui a 4 de vie pour un T2, c'est fort. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Je pense que, comme on disait, l'aggro va être présent. Le jaune-vert peut être intéressant. Le jaune-bleu, pardon. Donc voilà, pourquoi on a mis cette carte. Oui, moi je la trouve très forte dans ces decks-là, dans ces decks aggro, oui. Voilà, elle a déjà fait, on a vu des decks perf avec cette Anna et les autres héros. Donc non, il y a moyen de revoir des decks avec des héros. C'était avec la Alice, c'est ça hein Ouais. La Alice qui toujours là. donnait un saisissable, qui est toujours là. Donc on va sûrement la revoir, ça c'est une chose qui est presque sûre. Ensuite, en top 2, nous avons Développe ton cerveau, qui est un très bon T1 depuis qu'il y a la glace à l'eau, on sait qu'elle ne sera pas reprint. Du coup, ça reste quand même l'une des meilleures cartes pour faire du 1 pour 1. Voilà, c'était très fort, ça reste très fort. Dans un deck où, du coup, on va sûrement continuer à jouer du Shark en bleu-rouge, à voir comment le bleu-rouge va se transformer. Est-ce qu'il va être viable durant cette méta ? À voir. Hyper beaucoup quand même. Hyper énormément, ouais. Mais du coup, dans les reprints qu'on a, c'est vrai que Développe ton cerveau a fait ses preuves à travers chapitre 1, Développe ton cerveau, je crois. Ouais, c'est une chapitre 1. Donc voilà, elle a fait ses preuves, elle a perduré à travers les 7. Donc elle mérite sa place de top 2 parce qu'on est sûr qu'elle va être là, qu'on va la revoir. C'est une très bonne carte de deck contrôle, tout simplement. Passons maintenant au top 1. Et on a Hades, le boss. Le boss. Unique. Lui, dans Blurple, il va faire mal. On peut plus le bounce, déjà. Ça, c'est pas mal. Mais très bonne carte de gestion. C'est aussi un bon body. Je pense qu'on va le voir en x4 dans Blurple. C'est sûr. En enchanté Comme x4. c'était déjà le cas. Et oui. T'as Chase. C'est ça. Le fait qu'il n'y ait plus de Médusa, ça pique. Ouais. Je trouve que ça pique quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui étaient des bonnes cibles à Médusa. Et en fait, là, la Médusa qui revient pas, ça fait mal. Mais le Hades est très fort. Voilà, de toute façon, on ne le présente plus, ce petit Hades. Non, pareil, chapitre 1, ça. C'est des oui, bangers. Chapitre 1, ouais. Continuons avec Acier. Pour finir, en top 3, nous avons le Lorenz. Du coup, moi, j'étais surpris de le revoir, pour être honnête. Mais c'est un très bon T3, pour le coup. Il peut gérer
tout ce qu'il veut, moyennant dommage sur lui, hein, mais c'est un bon T3, il pourra aller gérer de l'aggro, ensuite l'oré. C'est vraiment sur lui que ça va se reposer, peut-être maintenant le T3, à moins qu'il y ait un autre T3 en tête, donc je n'ai pas. Il y a toujours le pensé. Pat, qui est un Oui, bon T3. Maintenant, il y a la Lilo, mais ça reste pour 3 une 4-4 qu'il aura 2, donc c'est vraiment des très grosses stats. En fait, la carte est surstatée, sauf s'il a un dommage sur lui, mais comme il n'y a plus Perdu dans l'hiver, il n'y a plus Zeus, il n'y a plus. Voilà. En fait, maintenant, pour mettre des dégâts, il y a quand même beaucoup moins de cartes, ou du moins, c'est plus difficile. Et je pense qu'on va le voir forcément dans les decks jaune-gris, ou même gris-violet, ou même bleu-gris. Hein. Bleu-gris, ça peut carrément rentrer dedans, oui, parce que c'est c'est un un allié. allié. Donc, non, ça Allié, va être avec un joué. avec un Scar, du coup, on pioche 4. On défausse 2 aussi derrière. On Mais, défausse c'est un détail. C'est un détail. mais oui, ça marche avec le Scar. Tout marche avec le Scar. Ensuite, nous avons le top 2. En top 2, on a le Robin des Bois Alter, qui est une carte qu'on a vue énormément depuis le 7-3, surtout dans violet, gris, et en fait dans tous les decks gris, on le voyait beaucoup. J'allais dire Même dans violet, le style gris, Song, jaune, hein. gris, mais aussi même dans bleu, gris, il était aussi. C'est une carte qui est très bien statée, qui a des très bons effets. Et le seul problème maintenant, c'est qu'on n'a plus le support d'alter qui T1, qu'on utilisait tout le temps. Maintenant, on n'a plus que celui qui coûte 2 et qui est non ancrable. Ça reste quand même fort, parce que finalement, les decks gris perdent pas mal de cartes non ancrables. Et donc, on peut avoir la place de mettre ce petit Robin non ancrable pour avoir un support d'alter à ce Robin-là. C'est même pour 5, ça reste une bonne carte à jouer. Oui, puis il permet toujours de piocher une carte quand il se fait bannir. Donc, Ouais. donc c'est toujours bien d'avoir une petite pioche en plus dans la curve. Je pense qu'on va le revoir, même si je pense que les gens seront un petit peu plus effrayés à l'idée de jouer le T2. Mais comme tu as dit, il y avait moins de non-ancrables, donc à voir. Ça manque d'un morph. Mais moi, je voulais que Morph soit réédité. Bah mais ouais, il en est vrai, pas morph réédité. réédité, ça aurait été sympa. Et ensuite, on va passer au top 1. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. C'est pas une carte que j'affectionne énormément. Plus ardent que le feu des volcans. Bah, c'est une très bonne carte. Hein. Voilà, une carte de gestion qui est ultra cheatée. Moins que Perdu dans C'est l'hiver. pas ultra cheaté, mais c'est Ouais. une bonne carte. Bah, après, c'est vrai que si t'as rien sur le board et que tu top deck ça, tu plais. Pour le coup. Mais bon, c'est une chanson encore à coup de 3. Voilà. Powerline, tout ça. Donc c'est vraiment une chanson qui va toujours être jouée, qui permet de gérer à peu près tout. Hein, en vrai, c'est une très bonne carte à toujours avoir dans son deck en x4. Et puis voilà. Hein. Gris, ouais. Y a En rien plus à de dire ça, il y a le Pat arbitre qui est toujours là. Oui. Et du coup, c'est une carte qui se combotte très bien avec ce Pat arbitre, parce que on joue Pat arbitre T3 et au tour d'après, il peut chanter plus ardent. L'adversaire peut pas faire grand chose face à ça, donc ouais. Après, maintenant, c'est la vraiment probabilité est d'avoir un T3 à chanter que de blast a quand même vachement diminué. Parce qu'avant, voilà, on pouvait chanter Perdu dans l'hiver. Oui, on pouvait chanter des T1 avec plein de trucs. Mais... Non, mais je parle du Pat en particulier. Oui. Le Pat en particulier, il avait 8 cartes qu'il pouvait chanter, maintenant il n'y en a plus que 4. Oui. Du coup, ça diminue les probabilités d'en avoir une, mais ça reste très fort. Ouais, non, c'est clair. Et c'était notre top 1. C'est terminé. Cette fois, est-ce qu'on s'est planté par rapport aux autres fois? Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Peut-être que le polochon... Non, non, mais on verra. Je t'avoue que... Alors moi, personnellement, le fait de revoir les cartes qui sont reprint... Alors je suis content d'en revoir certaines, même cette plus ardente, par exemple, que je suis pas fan de cette carte parce que je la trouve trop pétée. J'étais content de les voir, mais ça me hype pas autant que les nouvelles. Pour le coup. Genre, je suis content de revoir des cartes qui vont continuer à être dans les mécaniques de jeu. Il y a des cartes que je suis content qui ne seront plus là.
mais il n'y a pas toujours cette hype de la nouveauté et du renouveau. Parce qu'on sait où on met les pieds, on sait ce que c'est, donc on sait plus ou moins ce qui va être un hit et ce qui va pas l'être, quoi. Ouais. Moi, ce qui me hype le plus, c'est surtout, finalement, des cartes qui sont déjà sorties, mais qu'on n'a jamais vues dans les decks parce que, des cartes faisaient que, elles avaient pas leur place dans les decks, mais qui maintenant, comme il y a plein de cartes qui ne sont plus là, les des cartes qu'on n'a jamais jouées, mais qui sont bonnes, vont être, redécouvertes finalement par les joueurs et ça, c'est en termes de deck building, ça va être hyper intéressant. On va Ouais. voir on va voir apparaître des cartes qui étaient déjà là, mais qu'on se souvenait plus C'est ou ça qu'on avait mis de qui ont jamais été jouées, côté. quoi Ouais. et Non, mais ça va être ça, trop c'est bien. cool. Ça va être cool, ça. Donc non, la rota va faire du bien et la prochaine méta s'annonce, très intéressante, en tout cas les premières Ouais. semaines, en tout cas. Ça va être trop bien. On va voir de tout dans les tournois. Ça va être trop rigolo. Et puis, moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'y retourner pour le coup, là. Tu vois, ça y est, j'y suis. J'ai hâte d'y retourner. Je suis content. Je suis heureux. Allez, on Voilà. est à fond là, On est à fond. On est à fond. Faire des nuits blanches, c'est pas grave. On y va. ça va deck build dans tous les sens. Oui. Et du coup, en parlant de deck building, avec Tom, on s'est dit que ça pourrait être assez intéressant de faire des live deck building. Voilà, donc on serait là en live. Vous, dans le chat, vous pourriez participer à ce deck building. Si vous êtes intéressé, dites-nous, envoyez-nous des encres ou des idées de deck que vous voudrez qu'on mette sur papier. Puis on pourra en discuter tous ensemble le temps d'un live. Voilà, donc nous, on le fera. Maintenant, si vous voulez participer et nous proposer des idées, vous êtes plus que les bienvenus. Ouais, on a envie de créer un peu plus de connexion avec vous, puisque c'est vrai qu'on fait, on fait beaucoup de vidéos, et il y a cette barrière un peu, on n'est pas, on a moins d'échanges avec vous que si on faisait des lives. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait, avoir un peu plus. Donc des live deck building, ça peut être sympa. Et donc sur ces paroles sages, je pense qu'il est temps de vous dire une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonjour. Allez, des boujous!